Coucou tout le monde, voilà aujourd'hui je vais vous faire une, une petite guidance. Moi les petits messages qui doivent vous arriver. Voilà donc je peux c'est parti, on va pas traîner 50 ans. Je vais prendre le tarot des druides. Alors je rappelle que je ne suis pas une tarologue. Je me laisse guider, j'écoute les messages que l'on m'envoie pour l'interprétation des cartes. Je n'apprends pas les cartes par cœur, ce n'est pas mon truc l'apprentissage par cœur. Voilà, alors déjà je vous tenais à remercier donc les personnes qui se sont abonnées. Merci infiniment, aux anciennes, aux nouvelles aussi. Je vous remercie infiniment et j'espère que tout le monde va bien, que tout se passe pour le mieux, que cette nouvelle lune avec cette éclipse solaire vous a pas trop perturbé. Vous avez réussi à gérer un peu la situation. Et puis voilà, sinon qu'est-ce que je pourrais dire? Donc n'hésitez pas, c'est toujours pareil, à me laisser des commentaires, dire ce que vous pensez, liker, tout. Alors c'est parti, donc là nous avons le 5 de baguette. Donc là c'est vraiment des conflits, un peu d'énergie encore de la nouvelle lune. Voilà, des petits conflits, rien de bien méchant, mais des petits conflits arriver à devoir se mettre en accord. Même je dirais, c'est ce qui me vient là, au lieu de rentrer dans la colère, on va dire les prendre vraiment pour soi, les prendre comme un jeu. Parce que là, vous voyez, ces personnages, ils sont là, ils se font une petite bataille, on va dire. Mais on a plus l'impression qu'en même temps, ils dansent. Ils prennent ça comme un jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc prenez ces conflits à la légère. Ça commence à partir dans tous les sens. Prenez vraiment ça à la légère. Voilà, ne vous accrochez pas à ce qui vous travaille. Dites-vous que c'est qu'un passage. Après, ça va aller bien mieux. Et jouez avec ça. Prenez-le comme un jeu. Et après, du coup, au lieu de prendre ça avec vraiment la rancœur et la colère en vous, vous serez plus après, du coup, en paix comme cette petite poule. Dans la paix, la zénitude, on va dire. Ici, nous avons eu le 10 de baguette. Alors, je m'excuse, il y a les voitures qui passent. Donc, le 10 de baguette. Donc, voilà, tous ces petits pots conflits que vous avez là, parce que justement, vous les avez pris vraiment à cœur. En fait, ça vous fait donc un poids sur les épaules. Vous avez avancé avec tous ces petits conflits que vous avez gardés au fond de vous. Depuis tout le long de ce petit beau chemin là que vous avez fait, vous avez avancé avec. Et là, vous commencez à être fatigué. Donc, il est temps que vous lâchiez justement ce fardeau que des conflits vous ont emmené. C'est le moment là, justement, de vous lâcher. Ici, nous avons eu le grand prêtre. Donc, vraiment, le grand prêtre, c'est voilà, quand vous êtes pour le roi, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous devez faire, vous êtes sûr de vous, vous avez confiance en vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, si vous allez me dire oui ou non, mais c'est vraiment, voilà, vous ne faites qu'un. C'est vous qui décidez. Le soleil, c'est vous. Donc voilà, vous avez autant la coupe que le couteau, donc autant que le couteau quoi, pour l'épée. Donc vous pouvez autant être dans le côté tendre, sur le plan émotionnel, que dans le côté à trancher. S'il faut couper, vous coupez. Ici, nous avons eu la mort. Donc, coupez avec ce passé parce que vous êtes sur le cheminement d'un nouveau départ, une renaissance.
C'est pour ça que maintenant, il faut que vous sachiez exactement ce que vous voulez faire et devenir pour pouvoir renaître dans le bon chemin. Ce poids-là, que ces petits conflits ils vous ont engendré, parce qu'au lieu de les prendre à la légère et de jouer avec, vous les avez vraiment pris à cœur, vous les avez vraiment portés comme un poids énorme, alors que vous, voilà, vous auriez pu les prendre à la peau légère, mais vous avez été tellement pour toucher par ça, que du coup, vous vous êtes fatigué, et là maintenant, vous savez, vous le savez, l'empereur, il vous dit, quoi, l'empereur, le grand prêtre, il vous dit, lâche tout, c'est fini. Ça, c'est le passé maintenant. Tu sais où tu vas aller. Tu sais quel chemin tu dois prendre. Et tu sais que pour engendrer, commencer, aller sur ce nouveau chemin, il faut que tu acceptes de mourir pour renaître. Et ce n'est pas la mort au sens figuré, au sens propre, justement. Hein. On ne vous annonce pas la mort. Hein. Je ne vous annonce pas que vous allez être mort. Non, non, vous rassurez-vous. Vous avez encore de longues années devant vous. Je vous rassure. Mais voilà, il faut que vous fassiez comme ce serpent là, vous voyez, il y a pour le serpent. Et le serpent, ben, il mue. Donc lâchez cette ancienne peau. Ce costume que vous avez que vous avez porté jusqu'à maintenant et que maintenant il vous est trop petit. Parce que vous avez grandi. Maintenant vous êtes devenu, vous êtes à l'étroit, à l'intérieur. Il est trop usé. Dernière carte, s'il vous plaît. Donc là, le 8 TP. Vous allez renaître. Cette renaissance, vous ne savez pas où elle va vous amener. Donc d'un côté, vous avez un peu les peurs. Et c'est ça qui vous tient attaché et aveugle. Vous avez l'impression, d'un côté, votre peur de l'inconnu, elle vous emprisonne. Or, le passage, il est là. Vous l'avez, le passage. C'est simplement une question de confiance envers vous-même. Envers ce nouveau départ qui se présente à vous. Voilà, si vous acceptez ça, vous allez trouver tout de suite pour le chemin. Là, c'est juste une impression que vos peurs vous font vivre. Mais ce sont vos peurs à vous. Vous pouvez aller contre ces peurs, justement. Et c'est à ça qu'on vous invite. Là, en tour de tête, on a eu pour le 6 TP. Vous serez victorieux. Vous allez mener cette bataille avec vos propres peurs, mais c'est vous qui allez être victorieux. Vous allez en ressortir que plus fort. Et là, avec pour l'as de coupe. Vous voyez, et moi là, dans l'as de coupe, ce que je vois, c'est le saumon qui remonte. Donc, vous avez la force de remonter, de revenir pour repartir à zéro sur un meilleur chemin. Pour vous, sur votre chemin à vous. Là, je vais prendre donc l'oracle des forces de l'esprit. On va avoir un petit message complémentaire que vous allez entendre. Là, nous avons eu pleine conscience. Retrouvez l'harmonie en vous. Voyez, arrêtez de regarder le passé. Et tous ces conflits que les personnes ou les situations que vous avez peu connues vous ont emmené et fait vivre. Retrouvez la paix avec vous-même. Voilà, ça appartient au passé. C'est fini. Voyage astral. Soyez vigilants. Si vous faites appel au plan supérieur, donc l'univers, Dieu, la Bouddha, qui vous voulez, hein, mais si vous demandez de l'aide pour lâcher ce fardeau, ou si vous l'avez fait pour déjà, pensez surtout à vraiment bien demander à être protégé lors de ce voyage.
lors de ce soin, à ce que ce soit vraiment la lumière, des êtres de lumière qui viennent vous aider. Parce que des fois, on peut te demander de l'aide, mais malheureusement, on attire plus l'ombre que la lumière. Et du coup, ça vous plombe encore plus. Donc, soyez bien vigilants quand vous demandez de l'aide. Parce que on ne sait pas qui on peut rencontrer durant ces voyages-là. Ici, nous avons eu l'union éternelle. Un nouvel amour prend forme. Donc là, pour moi, c'est pas un amour vis-à-vis d'un couple. Ça peut l'être. Si vous avez pour quelqu'un dans le cœur, ou si vous êtes déjà en couple, que vous venez juste de rencontrer la personne, là, ça veut dire que vous savez justement où il faut que vous ayez, qu'il faut que vous lâchiez votre passé, toutes les souffrances que vous avez connues, parce que la personne, c'est vraiment cette bonne personne, ou la personne que vous allez rencontrer, ça sera vraiment la bonne personne. Elle va vous faire découvrir une autre manière de vivre l'amour et des sentiments. Mais ça peut aussi vouloir dire, j'essaie de tout vous dire ce qui me vient, que ça va être un nouvel amour vis-à-vis de vous-même. Vous allez enfin apprendre à vous aimer. Voilà, vous aimez vous. Appréciez qui vous êtes et vous donner de la valeur. Parce que vous vous sentirez plus léger, parce que vous aurez lâché ce poids et vous aurez eu de l'aide. Mais demandez bien de l'aide, de la lumière. Faites bien attention à ça. Ici, nous avons eu nuit obscure de l'âme. La vie prend un nouveau sens. Voyez, vous allez mourir, donc vous allez partir sur une renaissance, donc sur un nouveau chemin. Du coup, votre vie, vous allez la voir autrement. Vous allez quitter toute cette partie sombre là, qui vous coince, qui vous plombe, qui vous tire vers le bas, vers la lumière. Là, toutes ces personnes qui sont dans le sombre, elles ne sont pas entières. La seule personne qui est entière, c'est l'être de lumière. Donc vous êtes en train de renaître pour aller vers la lumière. Votre lumière à vous. Parce que vous avez pris conscience justement qu'il est temps que vous vous aimiez, que vous aligniez à l'amour et renaître. Et cette renaissance, c'est la lumière. Un message, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Voilà. Il n'est pas parti loin. Fragment d'âme, l'équilibre sera rétabli. Une fois que vous aurez pris conscience de ces peurs qui fait que vous emprisonnez pour tout seul, c'est vous-même qui vous emprisonnez, parce que le chemin, il est là. Vous pouvez très bien quitter, sans aucun problème. Mais là, vous allez arriver enfin à votre équilibre. Vous allez prendre conscience que vous devez lâcher votre passé, toutes ces souffrances, ce poids, ce fardeau que vous avez. Vous allez en prendre conscience et du coup, vous allez repartir sur un autre chemin qui vous mène vers l'équilibre. Une reconnexion entre vous, en tant qu'humain, être humain, et votre âme. C'est vraiment une unification. C'est ça, cette renaissance. Ce qu'elle amène, c'est vraiment une unification entre l'esprit, entre l'âme, l'esprit et le corps. Ensuite, je prendrai... Vous voyez, je suis en direct, j'ai rien préparé, toujours pareil. Je prends l'oracle de la terre sacrée. Voilà. Je vais essayer de ne pas faire trop long non plus pour vous. Parce que sinon, quand c'est trop long, ça devient, on va dire, lassant. Donc voilà, donc j'essaie de ne pas faire trop long. Donc un message de l'oracle de la terre sacrée. Et le message que vous avez à transmettre aux personnes qui regardent devant cette vidéo.
Et là, donc ça peut très bien concerner donc l'amour vis-à-vis de vous-même, l'amour avec une personne. Si vous venez de rencontrer une personne, c'est que c'est vraiment une bonne personne qui va justement vous amener sur un nouveau chemin et vous apportera l'équilibre. Cette relation vous apportera votre équilibre. Et si vous êtes déjà en relation avec une personne depuis un petit moment, ben, vous allez refaire vivre cette flamme, en fait. Voilà, vous allez refaire vivre cette flamme parce que vous allez partir sur autre chose. Autant ben, avec votre conjoint ou conjointe, ben, vous allez pas décider, je ne sais pas moi par exemple, de quitter le coin où c'est que vous vivez jusque là maintenant et partir à l'aventure ensemble. Mais vous allez revivre une nouvelle histoire. C'est comme si vous allez repartir à zéro. Parce que vous aurez lâché tous ces poids qui vous ont plombé, mis à terre. Voilà. Et si peut-être que aussi vous allez, pour certaines personnes, faire une nouvelle rencontre. Une fois que vous allez, pour lâcher ça, que vous allez être sûr de ce que vous voulez, vous allez faire une nouvelle rencontre qui vous amènera vers l'équilibre parce que votre vie, vous allez voir votre vie autrement, sous un autre angle, comme on dit. J'essaie de voir le maximum, de vous transmettre, on va dire, un peu tout ce qui me vient. Il y en a beaucoup là, d'un coup, qui me viennent là. Ils sont beaucoup à parler aujourd'hui, les guides. Ils ont beaucoup de choses à vous dire. On va éviter de couper. Alors on va couper. On prend la coupe. Okay. Voilà, on m'a dit de faire comme ça. Comme je vous ai souvent dit, j'écoute ce qu'on me dit. J'essaie d'être une bonne élève. Donc la réaction. Voilà, donc là, vous voyez, en fonction de ce conflit, soit vous avez été en pleurs, soit en interrogation. Mais dans tous les cas, vous avez la fleur qui est grande ouverte, elle est là dans votre main. Donc c'est vous, justement, en retrouvant une harmonie avec vous-même, donc en se disant que ces conflits, ben voilà, vous les prenez, on va dire, à la légère, ben ça va vous permettre de voir cette fleur qui va éclore. Celle-là, ça y est, elle est déjà bien éclore, elle est belle, elle est magnifique, mais une fois qu'une fleur elle est ouverte, après elle fane, elle meurt. Et vous voyez, cette personne, elle regarde la fleur qui va s'ouvrir. Je ne sais pas si vous le voyez là. Voilà. Là, c'est la fleur qui va s'ouvrir. Regardez ce qui va s'ouvrir. Ne regardez plus ce qui est déjà ouvert. Ça, c'est passé. Elle ne regarde pas par là. Ici, nous avons le cœur. Donc, allégez votre cœur. Demandez une guérison, une aide des archanges. L'archange Raphaël, il me semble, pour libérer votre cœur, justement. Et c'est ça le voyage astral que vous pouvez faire. C'est un voyage auprès de lui, c'est lui qui va venir et vous accompagner dans la guérison. Mais demandez vraiment à la bonne personne de la lumière. Je m'entends bien. L'écoute. Soyez à l'écoute de votre cœur. Hein? Écoutez bien, mais votre cœur. Ce que votre cœur vous dit. C'est lui qui vous guide. C'est lui, justement, le grand prêtre, c'est votre cœur. Donc, apprenez à bien l'écouter. Vous voyez, c'est vraiment un escargot là, mais la spirale, elle est parfaite. Tout est parfait. Il n'y a aucun accroc dedans. Donc, prenez comme si vous preniez un coquillage, je sais pas, vous connaissez ça dans le Polynésie, les gros coquillages, je ne sais plus comment ça, qu'on écoute et qu'on entend la mer à l'intérieur. Mais là, c'est pareil. Prenez votre coquillage, vous l'imaginez, et écoutez les messages de votre cœur.
que là, il est temps. C'est le temps pour vous maintenant justement d'arriver à faire l'équilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. C'est cette renaissance, ça vous amène vers ça. C'est pour ça que votre vie va prendre un autre sens. Vous voyez, vous êtes pour le bébé, là, hop, ça y est, vous allez renaître et vous connecter à la terre et au féminin sacré qui est là. Là, il y a la petite chouette, donc soyez très attentifs. Et dans l'obscurité, donc dans vos rêves aussi, essayez d'être très attentifs au moment de vos rêves, de vos nuits. Et vous avancez vers le renouveau, justement. Vous allez renouveler votre vie. Ça va être une toute autre chose. Et ça va vous faire un poids en moins. Là, d'un coup, oui, je vous dis ça, j'ai l'impression de... Voilà, j'ai mes épaules, elles sont légères. Voilà. Voilà. Donc, regardez bien ce que vous devez lâcher. Lâchez ce poids. Écoutez votre cœur, car il est temps pour vous d'enfin renaître, d'avancer vers le renouveau, de lâcher ces peurs, qui fait que vous vous enchaînez pour tout seul. Vous allez enfin arriver à reconstruire le puzzle de votre âme et de votre corps. Donc voilà pour ce petit message. Là, j'ai envie de vous faire, donc ça va être vite fait, hein, un petit tirage. Je vais vous proposer 2 choix. Là, ça vient de me péter, là. Ça m'a pris un peu, là. Puis, je vous laisse réfléchir, et puis on va faire 2 petits choix un peu plus spécialisés, on va dire plus... pas spécialisé, c'est pas le bon terme. Un peu plus personnel. Voilà. Donc là, vous avez une chaps mocoïte. Et là, vous avez une chaps rouge. Voilà, donc je vous laisse faire le choix entre les deux. Et je vais vous tirer, donc ça je vous la dirai à la fin, parce que je préfère vous lire les messages de cet oracle, de l'oracle du peuple végétal. Voilà, je vous dirai à la fin, je vous tire une carte. Pendant ce temps-là, je vous laisse faire vos choix. Et puis on va voir, je vais prendre 2-3 petits messages. Voilà, je vais vous mettre sur pause, le temps que je prépare. Voilà, donc je vous ai préparé donc un petit message de différents jeux de cartes, différents oracles. Et donc c'est parti. Donc on va prendre en premier, hop, on va les mettre là, le chapeau rouge. Les personnes qui ont pris le choix du chapeau mocaïte. Alors, nous avons eu l'oracle de la licorne, déesse. Honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure. Aimez toutes les facettes de votre être. Vous voyez, pour tout à l'heure, à un moment donné, je vous ai dit qu'il va y avoir un équilibre entre le masculin sacré et le féminin sacré. Ici, nous avons eu la connaissance de soi. Donc, aimez toutes les facettes de votre être. Aimez-vous, et c'est là que vous allez apprendre vraiment qui vous êtes. Apprendre à vous connaître. Alors ensuite, là, je vais vous lire le message. Vous avez eu le sapin. Et avec tous ces jolis petits cœurs. Alors, le sapin, je vais vous lire son message. Alors, dans la souplesse, relie la terre au ciel, le corps à l'esprit. Dans la souplesse, danse ta vie. Donc, son message, je suis le sapin. Les enfants me reconnaissent parmi tous les arbres, car j'incarne Noël, les montagnes enneigées, les lumières féeriques. On me décore, on me porte guirlandes de boules et d'éclairages multicolores. J'incarne et je symbolise la célébration de la Renaissance. On revient à cette Renaissance. Le passage du solstice, la lumière au milieu de l'hiver, la paix au milieu du chaos, la certitude au milieu du doute. J'ai réussi à établir les ponts entre la terre et le ciel. Excusez-moi pour le bruit. Je reçois de mes racines les messages des gardiens d'en bas.
les guides et les anges me transmettent leurs messages. Il y a quand des voitures. Donc, les guides et les anges me transmettent leurs messages et leur belle énergie depuis l'étoile de mon sommet. Ils sont en train de m'agresser, ils sont tous en train de passer d'un coup. Là. Je t'apparais et t'apparaîtrai toujours lorsque tu auras besoin de mon réconfort, de ma confiance et de ma foi. L'heure est venue de briser les chaînes de l'ignorance et de la peur. On revient tout à l'heure avec ce 8 d'épée, les peurs qui vous attachent, qui vous emprisonnent. Je suis le messager, j'apporte la certitude des jours meilleurs. La lumière est au milieu de la nuit, la parole de réconfort de celui qui parfois se remet trop en question. Regarde ma lumière, je pointe tout mon corps vers le ciel étoilé. Ressens le parfum fort de ma sève et de ma ricine sur tes bronches. Respire en moi de toute essence, car je t'apporte la vie. Voilà le petit message du sapin. Et là, donc, j'ai pris un message de l'oracle des elfes qui vous dit « Fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Soyez un tournesol, suivez la chaleur, la lumière, le soleil. » Et le petit oracle de Gaïa « Aime sans condition. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. » Vous voyez, c'était un peu ce que je vous disais au début. Vous avez eu beaucoup de petits tracas. Vous les avez trop pris à cœur, trop sur le poids, vous êtes trop laissé atteindre. Et dansez avec. Prenez-les à la légère. Voilà pour les personnes qui ont fait le choix de la chape Mocaïte. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si ça vous parle ou pas. Ça m'aide beaucoup à savoir, pour savoir un peu. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et là, je passe aux personnes qui ont fait le choix de la chape rouge. Alors, la chape rouge, nous avons eu intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition quoi qu'il arrive. Donc, écoutez votre cœur. C'est lui qui vous transmettra. Tout à l'heure, je vous ai dit, écoutez. Prenez, imaginez que vous avez le coquillage et que vous écoutez les messages de votre cœur. Ici, nous avons eu l'éveil. Vous êtes en train de vivre un éveil spirituel. C'est pour ça qu'il faut que vous arriviez vraiment à vous connecter à votre cœur et à entendre ce qui vous dit, cette petite voix qui vous dit ce que vous devez faire, quel chemin vous devez prendre, quelle action vous devez mettre en place. Voilà, vous êtes en plein éveil spirituel. Et ici, donc je vais faire comme pour l'autre groupe. Je vais vous lire le message. Vous avez vu la consoude. Donc, je vais vous lire son message. Et puis j'espère que ça vous parlera. Et pensez vraiment à prendre uniquement ce qui résonne avec vous. Ouais, je ne l'ai pas dit à l'autre groupe, mais bon, ça reste du général. Et c'est intemporel. Alors, plus tes racines seront solides, plus intense sera ton action. Le message. Depuis que les hommes m'ont découverte, je soigne leur structure. Je suis l'architecte des fondations du corps. Je sais lire en toi les endroits où tu es brisé, cassé. Les blessures s'engouffrent dans les fissures, dans les endroits où l'amour ne circule plus. Là où l'amour circule, le corps est en paix. Fais-tu confiance à ta structure? Te sens-tu solide sur tes fondations? Es-tu en paix avec ton corps? Peux-tu en lire la beauté à chaque instant? Peux-tu accueillir la totalité de ton être? Donc votre âme, êtes-vous prêt à l'accueillir aussi? Êtes-vous assez solide pour l'accueillir? Cette énergie que votre âme il va vous amener. Il cherche à vous amener. Ne cherche pas à l'extérieur de toi ce qui pourrait te soulager ou te réparer. N'attends pas qu'un autre que toi vienne te réparer, te soigner, pas même t'accueillir.
C'est un regard sur toi que tu peux transformer à chaque seconde. Reconnais ta beauté. Rends hommage à ton parcours et ta structure retrouvera la stabilité nécessaire à la réalisation de tes projets les plus ambitieux. Alors, soutenu par la structure solide de tes fondations, tes actes posés, même les plus anodins, seront des œuvres d'art. Voilà le message de la consoude. Donc là, c'est vraiment apprenez à vous écouter, à écouter votre cœur. Il faut que vous appreniez à vous aimer vous, à vous mettre en valeur, à vous aimer, à vous apprécier. Apprécier la personne que vous êtes, l'être que vous êtes, pour pouvoir vraiment bien accueillir ce nouveau départ qui est là. Parce que ça va être un grand éveil spirituel. Comme ce serpent de la Kundalini. Vous voyez ce serpent-là, hop, il est là et ça y est, il est en train de se déployer. Donc, ayez bien confiance en vous et consolidez-vous. Ensuite, donc j'ai pris un message de l'oracle des elfes qui vous dit lâche du lest. Ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. Lâchez ce poids qu'on a eu au départ du 10 de baguette qui vous plombe. Lâchez-le. Et l'oracle, le petit oracle de Gaïa vous dit participe au monde. Ne reste pas en retrait. Entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Osez aller. Ne laissez plus ces peurs et ces fardeaux vous freiner. Voilà, j'ai terminé. Ben, écoutez, j'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça parle ou pas, s'il y a simplement des parties qui vous ont parlé, si ça a permis de vous aider à comprendre certaines choses, situations que vous êtes en train de vivre. Voilà, n'hésitez pas, puis n'hésitez pas aussi à faire un partage. Et tout, la petite chose habituelle, quoi, like, commentaire, abonnement, et tout. Voilà, je vous souhaite passer une bonne journée. Au revoir, à bientôt.